Salut à tous, c'est Robin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du OnePlus 6 qui est sorti hier, mercredi 16 mai. Je vais vous donner les caractéristiques du OnePlus 6 et je vais aussi donner mon avis sur ce smartphone. Donc, mais pour commencer, bien sûr, comme tous les smartphones haut de gamme d'aujourd'hui, ce OnePlus 6 est doté d'un écran OLED qui est magnifique. C'est un écran aussi de 6,3 pouces avec malheureusement une définition Full HD, mais vu son prix qu'on va bien sûr dire en dernier, c'est tout à fait normal. Alors niveau design, il y a toujours le prix Jack, donc il n'a pas suivi la tendance Apple, mais il a suivi la tendance Apple sur le design niveau encoche, niveau écran. Le OnePlus 6 est doté d'une petite encoche, bien sûr avec dans les paramètres de les réglages, vous pouvez modifier la barre en haut. Bien sûr, vous pouvez apparaître une barre de notification noire pour cacher l'encoche, comme le LG G7 par exemple. Il y a le capteur d'empreinte au dos, donc ce qui est toujours pratique. Malheureusement, elle est au dos, donc si elle est posée sur une table, on ne peut pas accéder au capteur d'empreinte. Mais il y a quand même une reconnaissance faciale pour un peu équilibrer tout ça. Avant, je crois que sur le OnePlus 5T, c'était en métal. Maintenant, c'est du verre. Mais malheureusement, il n'y a pas de charge sans fil, même s'il y a du verre. OnePlus n'a pas décidé de faire de la recharge sans fil. Mais ce verre-là, j'ai vu sur internet qu'on ne peut pas avoir des traces de doigts sur ce verre. Contrairement par exemple à l'iPhone X, Samsung Galaxy S9 ou Huawei P20, où ils sont tous attirés par les traces de doigts. Donc ce qui est quand même un avantage pour ce OnePlus 6. Alors, au niveau puissance, bien sûr, elle est dotée d'un Snapdragon 845 couplé avec 6 Go de RAM. Donc, toutes les applications vont très bien tourner, ne vous inquiétez pas là-dessus. Le Snapdragon 845, c'est vraiment le meilleur sur le marché Android. Donc, ne vous en faites pas, le téléphone sera hyper fluide. Bien sûr, la nouveauté du OnePlus 6 niveau interface, il y a aussi les gestes de l'iPhone X, pardon. Il a les gestes, pour quitter une application, il faudra slider de bas vers le haut. Voilà, il a à peu près les mêmes gestes de l'iPhone X, ce qui est plutôt sympa, parce que franchement, ne plus avoir de bouton, c'est vraiment cool. Ça, je vous assure. Un téléphone sans bouton qui a que des gestes, c'est vraiment la meilleure interface pour moi. J'avais un iPhone 6 Plus, il y avait les boutons. Maintenant j'ai un iPhone X, il n'y a que des gestes et croyez-moi les gestes sont beaucoup plus rapides, c'est beaucoup plus fluide dans le téléphone Donc c'est un gros point positif pour ce OnePlus 6. Les OnePlus ont un avantage de plus que les autres, c'est la recharge rapide. Bien sûr c'est la dash recharge la dash charge, un truc comme ça. Et c'est une recharge rapide qui vous promet une recharge plus rapide que tous les autres concurrents. Et aussi, elle fait chauffer moins vite le smartphone comparé aux autres téléphones. Bien sûr, elle est équipée d'une batterie de 3300 mAh qui normalement devrait durer une journée et demie en autonomie. Du coup, c'est plutôt cool. Ensuite, la partie photo, bien sûr, c'est la partie qui nous intéresse. Elle est dotée d'un double capteur, 16 mégapixels pour le capteur principal et 20 mégapixels pour le second capteur. Le premier capteur, c'est le capteur principal pour faire des photos. Le deuxième capteur, elle est utilisée en basse luminosité. Et aussi pour le mode portrait, le zoom hybride qui sera très pratique pour les modes portrait. Comme l'iPhone X qui a aussi un deuxième capteur où il va faire grâce à ça le mode portrait. Donc le deuxième capteur de ce OnePlus 6 va servir au mode portrait mais aussi aux photos en basse lumière. Bien sûr ils ont tous les deux une ouverture f1.7, du coup ce qui serait très pratique pour les photos en basse lumière. Bien sûr le premier capteur est stabilisé, c'est une stabilisation optique. Malheureusement le second capteur n'est pas stabilisé. Pour vidéo, elle filme toujours. Maintenant le OnePlus 6 elle filme de 4K à 60 fps, du coup c'est plutôt bien. Bien sûr, ce OnePlus 6 a aussi un ralenti, un slow motion qui va ralentir à 480 fps.
donc ce qui est la moitié de ce que peut faire un Samsung Galaxy S9. Vous pouvez filmer en 480 fps pendant 1 minute, donc 60 secondes, ce qui est gadget, mais ce qui est peut-être pratique pour certains utilisateurs. Donc je crois que j'ai vraiment résumé toutes les caractéristiques, hein. Vidéo, photo, ça c'est impeccable, hein. C'est vraiment un smartphone haut de gamme, hein. Niveau écran, un écran OLED 6,3 pouces, c'est vraiment nickel, hein. Bon, Full HD+, c'est quand même bien, hein, du Full HD+. Après, à l'œil nu, on peut pas vraiment différencier le QHD+, et le Full HD+, hein. Donc ne vous inquiétez pas, hein. Après, c'est un plus pour l'autonomie, hein. En Full HD, bien sûr, ça va mieux économiser la batterie, hein, qu'en Quad HD, hein. Ensuite, niveau autonomie, 3300 mAh, ça nous promet une journée et demie d'autonomie. Du coup, c'est plutôt bien. Il y a aussi la Dash Recharge qui, en 30 minutes, vous assure une journée d'autonomie, ce qui est plutôt cool. Et j'ai oublié un truc, les capteurs photo sont 19% plus grands que sur le OnePlus 5T. Et maintenant, on va passer au prix, ce qui est le plus intéressant niveau rapport qualité-prix. C'est ce qu'on regarde sur un smartphone, hein. Donc comptez 519 € pour la version 64 Go, 579 € pour la version 128 Go et 639 € pour la version 256 Go. Donc comparé à la concurrent iPhone X, Galaxy S9, Huawei P20 Pro, Huawei P20 aussi, il y a aussi quel smartphone haut de gamme, la GG7. Comparé à tous ces concurrents là, le OnePlus 6 frappe vraiment très fort, hein. Il a vraiment les caractéristiques de ce qu'a un smartphone haut de gamme. Donc conclusion, c'est un smartphone vraiment haut de gamme, un bon rapport qualité-prix. Donc si vous voulez un Android pas cher, mais qui a vraiment les caractéristiques d'un Galaxy S9 par exemple, je vous conseille vraiment le OnePlus 6. Il est puissant, il est très bon photo, très bon vidéo, il est fluide, il a vraiment tout pour plaire, une bonne autonomie, une recharge rapide la plus impressionnante sur le marché. Donc franchement, je vous conseille de vous tourner vers un OnePlus 6 que les autres marchés. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. C'était Robin. Ciao ciao.